apparaît déjà, donc ça, c'est un phonéticien, un Canadien phonéticien, lexicologue, qui a longtemps étudié les langues africaines, qui parle en disant qu'il apparaît déjà que la notion de phonème dans les langues africaines est intimement liée au sens. Il cite plusieurs langues dans son article. Nous la résolvons en nous appuyant sur les langues africaines subsahariennes qui appartiennent à un système langagier idéophonémique. Dans ces langues, comme dans la langue égyptienne ancienne que décrit Champollion, les mots de 2 syllabes sont composés de 2 autres mots d'une syllabe chacun. Syllabes qui sont autant. Elle est un bon exemple tout simplement parce que nous devons à un ouvrage remarquable à plusieurs égards d'avoir pu rendre les caractéristiques essentielles tout en les fend. De cette information dans leur cellule. Et cette information, sous forme épigénétique, est retransmise de génération en génération à travers les siècles jusqu'à nos jours. Le couple des temps modernes. Le bouleversement issu de l'esclavage et de la colonisation a atteint non seulement les sociétés africaines, mais aussi et surtout les populations, donc les individus. Ces bouleversements profonds ont perturbé ceux qui l'ont vécu et ont continué de perturber les descendants africains ainsi que les afro-descendants qui, eux, n'étaient pas présents au moment des faits traumatisants, mais qui les ont hérités par le biais de l'épigénétique. Le couple aujourd'hui. Le système de vie du couple s'est universalisé avec le temps et l'interpénétration des cultures aussi. Dorénavant, lors de la formation du couple, la femme doit quitter ses parents et suivre son époux. C'est d'ailleurs ce mouvement de la femme qui a permis aux chercheurs en génétique de la population de tracer l'essaimage des populations à travers la géographie et le temps, puisque la femme est seule à posséder l'ADN mitochondrial générateur d'énergie. C'est-à-dire qu'il y avait des enfants. Ces enfants, ils sont à la base 4, mais 8, puisque le principe de gémellité est fondamental. Donc, en fait, ils sont 8, mais généralement, on dit 4 à la base. Je pense que c'est clair. Donc, la terre, l'eau, l'air et le feu. Bon. À la suite de cela, ces ancêtres sont liés à des graines alimentaires de base soudan-occidentale, parce que c'est une société d'agriculteurs. Donc, ils font une relation entre les éléments fondamentaux et certaines graines, qui sont les graines alimentaires de base. Parce qu'on dit dans la tradition que le nomo a versé son sang et les graines de ses clavicules pour purifier la terre. Et ces graines claviculaires sont les nourritures des substances des humains. C'est ce qu'on dit dans le mythe d'Ogon. Donc, il y a 8 graines qui sont réparties en mâles et femelles. C'est toujours le même principe, c'est-à-dire le principe de gémellité, c'est-à-dire des jumeaux, des couples. D'accord? Donc, vous avez le fonio, qui est la graine la plus petite du monde soudanais, qui joue le rôle en fait de la dame, qui est appelée po chez les Dogons. Il y a le haricot, appelé nous, le sorgho femelle et meya, le sésame qui se dit poli, le petit mil c'est you, le riz c'est ara, le sorgho c'est emepili, c'est-à-dire sorgho blanc, parce que c'est sorgho pili c'est blanc, ou pilou c'est blanc, et l'oseille, c'est-à-dire le farfadet, ce qu'on voit là, le bissap, c'est ça qu'ils appellent l'oseille. C'est Agni. Donc, il faut comprendre que